En islam, un Marocain pieux est plus proche d'un Algérien pieux que d'un Marocain injuste, et vice-versa. On ne se contente plus de critiquer une décision politique, on salit tout un peuple. Le Marocain devient l'ennemi, l'Algérien devient l'ennemi. Il n'y a pas de mal au fait d'aimer son pays, d'aimer sa culture. Tu veux me faire des problèmes avec ta question. Diaz ou Mahrez? Alors bonne question. Alors, ce sont deux bons joueurs. Alors c'est vrai que le drapeau algérien, il est chargé historiquement, il est plein d'enseignements. Le drapeau marocain, il est riche culturellement. Mais celui qui, à mon sens, a le plus de sens, Bismillah, salatu wassalam ala rasoulillah. Alors c'est une question qui est importante, qui est même centrale et qui mérite d'être abordée avec sérieux. Le nationalisme est une chose que l'islam est venu combattre et condamner avec force dès les premières heures de la révélation. Alors que nous dit l'islam? Dans un premier temps, l'islam nous rappelle que la diversité participe de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un verset qui est bien connu, Allah nous dit la chose suivante. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ô vous les hommes, nous vous avons constitués en mâle et en femelle, en nation et en tribu, afin que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous auprès d'Allah Ta'ala est le plus pieux. Alors ce verset il est très très important et il nous rappelle des enseignements fondamentaux. La première des choses, il nous dit que la diversité est le fruit de la volonté d'Allah Ta'ala, mais que cette diversité a une finalité spirituelle. Quelle est cette finalité spirituelle? C'est la reconnaissance mutuelle. C'est que l'objectif est de se reconnaître mutuellement. Et ce qui va nous distinguer les uns des autres, c'est la conscience intime d'Allah Ta'ala, taqwa, la piété, autrement dit. Donc, deux choses ici, la finalité de cette diversité de nations, de tribus, de peuples, etc., c'est la reconnaissance mutuelle. Et ce n'est pas la haine et le mépris mutuel. Et ce qui va nous distinguer les uns des autres, ce n'est pas notre passeport, ni nos frontières, ni notre drapeau, c'est la piété. Et la piété, seul Allah en connaît le secret. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a condamné avec des mots très forts, avec des mots très sévères, ce qu'on appelle en islam al-asabiyya, le nationalisme, c'est-à-dire l'esprit de clan ou le fanatisme identitaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui appelle à al-asabiyya, celui qui appelle au nationalisme, ne fait pas partie des nôtres. Celui qui combat pour le nationalisme ne fait pas partie des nôtres. Celui qui meurt dans le nationalisme aussi ne fait pas partie des nôtres. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment dès les premières heures de sa mission prophétique a veillé à guérir les compagnons de cet esprit tribal, parce qu'on sait que les Arabes de la Mecque étaient affectés par l'esprit clanique, par le tribalisme. Et donc c'était quelque chose de tellement ancré que le prophète n'hésitait pas ou faisait en sorte à chaque fois de rappeler à l'ordre ses compagnons qui étaient parfois gagnés ou rattrapés par cet esprit clanique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné avec force le nationalisme. Alors, mais il faut préciser une chose, le fait d'aimer son pays n'est pas un problème en soi. L'islam autorise l'amour du pays. Le prophète aimait la Mecque, il l'a bien rappelé, il aimait Médine, il aimait certaines régions. Par exemple, il a dit nous aimons les montagnes d'Uhud et ces montagnes nous aiment. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal au fait d'aimer son pays, d'aimer sa culture. Le problème réside dans le fait que cet amour se transforme en mépris, en orgueil. Quand cet amour devient plutôt une idolâtrie du pays, une idolâtrie de la nation. Et là, on est dans le shirk. Quand la nation, quand le drapeau, quand l'hymne devient une idole, là, on est dans le shirk. Et c'est pourquoi le prophète a dit « Ne fais pas partie des nôtres, ceux qui sont dans le nationalisme ». Ça veut dire qu'il est exclu de la communauté musulmane. Même s'il dit « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah », cet asabiyya, ce nationalisme, lui bloque l'accès à la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et si seulement les gens chantaient, ou plutôt récitaient le Coran avec autant de force et de conviction qu'ils chantaient l'hymne national de leur pays respectif pendant un match de foot, la communauté musulmane serait bien loin.
Donc ça, c'est une chose fondamentale qu'il faut rappeler. Autre chose, c'est que le nationalisme, quand un cœur est gagné, gangréné par le nationalisme, eh bien, il s'interdit, il se prive de la baraka d'Allah, de la baraka du prophète, parce que cette baraka n'est donnée qu'à ceux qui sont membres de la communauté et qui vivent pour servir cette communauté de Mohammed qui défend des valeurs universelles. Et donc, il se prive de la baraka. Il ne faut pas s'étonner de voir nos invocations être sans réponse, c'est-à-dire non exaucées, quand on est gangréné, quand on est affecté par la maladie du nationalisme. Donc ça, c'est une des raisons, une des causes qui explique pourquoi nos invocations ne sont pas exaucées, pourquoi ma vie manque de baraka. Le nationalisme. Ne sous-estimez pas les conséquences néfastes du nationalisme dans la vie du croyant. Donc ça, c'est un élément qui est fondamental. Alors c'est difficile quand c'est ancré, quand c'est profond. C'est difficile de s'en défaire, ça demande tout un travail d'éducation spirituelle, ça demande un travail de remise en cause qui n'est pas facile parce que le nationalisme aveugle, rend sourd et aveugle. C'est-à-dire que là, le nationaliste, c'est quelqu'un qui ne perçoit plus les choses objectivement. C'est quelqu'un qui va défendre son pays même quand il est dans l'injustice. C'est alors que le Prophète a dit « aide ton frère, qu'il soit juste ou injuste ». Et quand les compagnons lui ont dit « Rasulallah, quand il est juste, ok, mais quand il est injuste, comment faire ?» Eh bien, en lui faisant cesser son injustice. Pourquoi? Parce que chez les Mécois, chez les Arabes de la Mecque, il y avait cette idée de défendre son frère, même quand il est injuste, juste sous prétexte qu'il appartient à notre tribu. Donc il y avait cet esprit tribal, c'est-à-dire coûte que coûte, on défend son pays, sa nation, même dans l'injustice. Et ça, ce qui est grave, là on est dans l'idolâtrie, on est dans l'aveuglement. Et c'est ce qui est venu condamner l'islam. Donc ça, c'est une chose très importante à mettre en évidence, en espérant que, alhamdoulilah, que par la grâce d'Allah, les musulmans soient sensibles à cela. Le Coran nous rappelle que les musulmans sont frères. Innamal mu'minuna ikhwa, fa aslihu bayna akhawaykum. Les musulmans sont frères et réconcilier les frères entre eux. Donc quand il y a tension, quand il y a conflit, notre responsabilité en tant que croyant, en tant que membre de la communauté de Mohammed, c'est la réconciliation et non pas la division. Rien de pire que ceux qui cultivent la haine, le mépris, qui alimentent ce conflit, cette tension, évidemment pour des intérêts politiques, géopolitiques sur lesquels nous allons revenir, Inch'Allah. En islam, un Marocain pieux est plus proche d'un Algérien pieux que d'un Marocain injuste. Et vice-versa. Et le prophète est parvenu à construire une umma, une communauté sans appartenance identitaire. Il y avait pourtant dans la communauté de Mohammed des musulmans qui appartenaient à différentes tribus. Il y avait les Quraysh, il y avait les Aous, les Khazraj, les Muhajiroun, les Ansar. Mais il a purifié leur appartenance identitaire à leurs tribus respectives. Le nationalisme donc, d'un point de vue islamique, est un péché très grave. Et le musulman qui se rend coupable de ce péché devra en rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc savoir aimer son pays sans l'idolâtrer. Il faut savoir servir son peuple sans mépriser le peuple voisin. Autrement dit, il faut savoir être fier de son histoire, mais sans transformer cette fierté en poison. Ceci dit, ce qu'il faut clairement mettre en évidence et souligner avec force, c'est que ce nationalisme toxique qui cultive la haine et le mépris entre peuples voisins sert avant tout les intérêts politiques et économiques des puissances dominantes, et notamment des puissances occidentales, qui ont tout intérêt à maintenir cette fitna, cette division entre peuples musulmans pour asseoir leur domination. Et avec les réseaux sociaux, les méthodes sont particulièrement efficaces pour fabriquer la haine du voisin. Et cette haine, ou cette fabrication de la haine du voisin, passe par plusieurs étapes. Étape numéro 1, c'est la construction d'un récit national. On produit un récit simple, le pays voisin nous menace, il nous méprise, il soutient un régime qui est contre nous. Ensuite, on va créer de faux signaux de popularité avec un écosystème de la désinformation coordonnée. On va créer de faux comptes, on va multiplier les hashtags, on va multiplier les faux contenus, les mensonges, tout ça pour faire croire à une colère spontanée et populaire. Troisième étape, on fait entrer les influenceurs et donc là les influenceurs vont reprendre cette thématique, ce thème avec leur propre style, la colère, l'ironie, la moquerie, la pseudo-analyse. Donc ils transforment une ligne politique en émotion populaire. Quatrième étape, on provoque la réaction adverse et cette réaction sera aussi violente et elle va donc
valider le récit initial. Vous voyez, ce peuple nous méprise. Et donc c'est une haine qui va finir par s'auto-alimenter. Cinquième étape, et c'est l'étape la plus dangereuse, c'est le moment où on efface la distinction entre l'État et le peuple. On ne se contente plus de critiquer une décision politique, on salit tout un peuple. Le Marocain devient l'ennemi, l'Algérien devient l'ennemi. Et certains influenceurs jouent un rôle très dangereux dans cet écosystème d'influence politique. Ils sont soit des agents conscients qui entretiennent et cultivent cette haine réciproque pour servir des intérêts qui les dépassent, ou soit des amplificateurs involontaires qui attisent ce mépris entre peuples voisins. Et en tant que musulmans, nous avons cette lourde responsabilité de ne pas tomber dans le piège de cette fitna. Nous devons prendre de la hauteur. Souvenez-vous que l'islam a commencé par une révélation qui interpelle notre intelligence, c'est-à-dire qui appelle une capacité d'analyse, de lecture, d'étude, et ne pas consommer un peu trop facilement tous ces contenus qu'il y a dans les réseaux sociaux et qui sont mis en avant par des algorithmes qui servent surtout les intérêts des forces dominantes. Comme vous le savez, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de faux comptes, il y a des agences privées de communication très actives qui jouent un rôle très important dans la stratégie de désinformation, de propagande au service de tel ou tel pays. Il y a ces influenceurs qui instrumentalisent cette haine, cette tension, cette fitna entre Marocains et Algériens. On l'a vu en particulier lors de la CAN, dans une logique notamment de buzz, et qu'il faut combattre et condamner avec force. Car plutôt que de se servir de leur influence pour permettre la réconciliation, comme nous le recommande le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien entretiennent et cultivent la haine entre peuples voisins. C'est donc une responsabilité qui nous incombe que de dénoncer, de combattre et de faire tomber toutes ces personnes, toutes ces forces qui agissent dans l'obscurité pour entretenir cette haine et ce mépris mutuel. Tu vas me faire des problèmes avec ta question. Diaz ou Mahrez? Alors bonne question. Alors, ce sont deux bons joueurs qui jouent au même poste, deux gauchers si je dis pas de bêtises. Mais je préfère Mahrez. J'aime beaucoup sa patte gauche, ses contrôles, sa précision technique. Alors lequel des deux drapeaux a le plus de sens? Alors c'est vrai que le drapeau algérien, il est chargé historiquement, il est plein d'enseignements. Le drapeau marocain, il est riche culturellement. Mais celui qui, à mon sens, a le plus de sens est le drapeau palestinien. Pourquoi? Parce qu'il représente le mieux les valeurs spirituelles et universelles de l'islam, parce qu'il représente le mieux la Ummah de l'islam. Il est celui qui rassemble le monde musulman. Et donc les musulmans ont cette responsabilité de défendre avec force et détermination, avec tous les sacrifices que cela implique, le drapeau palestinien, parce que c'est celui qui aujourd'hui nous rassemble, notamment à l'heure où le monde est diverti par la Coupe du Monde. Alors je répondrai sans hésitation Ayoub Bouadi, le milieu du LOSC, parce qu'il a su trouver un équilibre entre sa vie professionnelle en tant que footballeur, sa vie spirituelle, parce qu'il incarne très bien les valeurs de l'islam sur le terrain de football, mais aussi sur le terrain de la vie, et sa vie intellectuelle. Donc s'il y a bien un modèle qui devrait aujourd'hui inspirer les nouvelles générations, notamment les jeunes qui veulent percer dans le foot, c'est celui de Ayoub Bouadi.